Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as sûrement pu le voir, on va parler de Madame Glam. Alors Madame Glam a proposé de m'envoyer une partie de leur nouvelle collection pour que je puisse la tester avec vous et que je puisse vous donner mon avis dessus. Donc c'est la collection Elite. Vous le savez déjà si vous me suivez que j'adore Madame Glam, j'adore leur texture qui est une texture un petit peu gervais, que j'aime bien appeler ça, comme de la crème. Ils ont une bonne pigmentation, il y a 15 ml, c'est vegan, cruelty free, 9 free formula. Ce sont vraiment d'extrêmement bons produits. Cerise sur le gâteau, c'est qu'on a souvent la couleur au-dessus dans le pot. Donc on peut directement voir la couleur en fait que ça va donner. Et en plus, donc le produit coûte 19,99 $. Mais avec mon code promo qui s'affiche ici à l'écran, vous avez 30%, peu importe le montant de votre commande. Et régulièrement, Madame Glam font des pourcents. Donc ça m'arrive régulièrement d'acheter mes vernis à 10-12 $. Et donc leur petit packaging d'envoi a un peu changé. Donc là, il est noir et doré, toujours aussi beau. On a toujours la mousse à l'intérieur rosée. Et j'ai choisi 5 couleurs. J'ai été un petit peu surprise par contre, parce que je pensais que les couleurs allaient être des couleurs un peu translucides, laiteuses, mais pas du tout. Ce sont des belles couleurs, mais qui sont quand même un peu chères. Et elles sont, je vais pas dire pailletées ni irisées, on dirait qu'il y a des éclats de foil dedans, mais vraiment des micros éclats. C'est super beau, donc j'en dis pas plus. On se retrouve en close-up, on va parler de tout ça. Bon, du coup, on va pouvoir déballer tout ça ensemble. Donc voici les 5 couleurs avec directement dans le petit capuchon, comme d'habitude, le swatch. Donc ça, c'est trop chouette. J'ai pris mes petits tips avec moi. Alors, c'est des tips pointus pour changer un petit peu, hein. On va commencer avec le premier qui est Cake for Dinner. Et vous vous en doutez, j'en attends beaucoup de celui-là puisque c'est un rose. Donc je vais déjà tous vous les swatcher. Alors en une couche, il est déjà pas mal couvrant, donc je suis assez étonnée. Je suis très contente même, et j'essaie de vous montrer de tout près. On voit vraiment presque pas les irisations, c'est très discret et j'adore ça. On va mettre une deuxième couche quand même sur nuancier, je mets toujours 2 couches. Voilà, et malgré la grandeur du nuancier, vous voyez qu'on ne voit pas à travers, donc c'est une couleur qui est super jolie. Là, vous les voyez bien, les irisations qu'il y a dans la couleur. C'est juste splendide, on est d'accord. La couleur suivante, c'est White Lace et apparemment c'est un lilas très clair. Oui, il est absolument magnifique. J'espère qu'il est autant pigmenté que le rose. Alors c'est assez perturbant. Une fois appliqué, il est plus blanc que lilas. Mais pareil, on a toujours la pigmentation qui est au rendez-vous avec Madame Glam. Voilà, vous voyez vraiment ce que je veux dire quand il est blanc. On est d'accord, il est blanc, il est plus lilas. C'est vraiment, vraiment perturbant. Je pense que c'est un filtre bleuté qu'ils ont peut-être dû mettre dans le blanc pour pas qu'il jaunisse. Mais du coup, bah oui, son nom c'est White Lace, donc c'est censé être blanc. Je suis très perturbée en fait. On verra à la deuxième couche. Effectivement, à la deuxième couche, c'est toujours bien blanc. Je pense que c'est juste un filtre qu'ils ont dû mettre dans la couleur pour pas qu'elle jaunisse, qui donne un effet un peu lilas. Là, vous voyez les belles petites irisations qu'il y a dedans. Elles sont absolument magnifiques. C'est le genre de couleur à avoir pour la saison des mariages. Ça va fonctionner à tous les coups. On enchaîne ensuite avec Milky Dream. Et là, c'est vraiment un lilas, logiquement. Oui, c'est vraiment un lilas. Et je pense pas qu'il sera blanc une fois appliqué. Celui-là, il est vraiment, vraiment bien mauve. Voilà ce qu'ils donnent en une couche. Je suis assez impressionnée quand même de leur couvrance parce que c'est des couleurs qui sont chères, comme je vous le disais, qui sont censées être laiteuses et ça couvre quand même vachement bien. Ici, les petites irisations, elles sont rosées dedans. Franchement, ça apporte vraiment de l'éclat au mauve. J'aime vraiment beaucoup. La couleur suivante que j'ai pris, c'est Jasmine Tea. Donc là, on arrive dans les gris et ils ont des paillettes vertes dedans. Les paillettes vertes, je suis pas convaincue. Enfin, c'est pas moi qui porterais ça. Je pensais pas que ça serait des paillettes vertes. Il me semblait que c'était des paillettes un peu plus blanches. On voit bien ces petites paillettes et du coup ce qui est dommage c'est que ça donne un aspect un peu vert au gris et je suis pas trop fan au final de cette couleur. Voilà ce qui donne une fois posé en 2 couches. Les irisations dedans restent certes très jolies mais je suis assez déçue de cette couleur.
Je pensais que ce serait vraiment un gris beaucoup plus clair que ça. Enfin en tout cas pas un gris avec des sous-tons un peu verdâtres comme ça. Après les paillettes sont belles, hein, mais je pense que c'est peut-être pas une bonne association. Et le dernier, c'est aussi un gris et c'est Antique Silver. Donc là c'est un gris plus foncé et logiquement les paillettes sont dorées dedans. C'est déjà beaucoup plus joli que le précédent. Ah oui, définitivement, je préfère celui-là. Regardez, je crois que ça c'est quand même un des plus jolis de la gamme aussi que j'ai reçu. Toutes ces... Vous voyez, ça fait pas vraiment des paillettes, c'est pas... En fait, les irisations n'ont pas toutes la même forme. On voit par endroits que c'est carré, puis triangulaire, puis rond. Là, les petites paillettes, elles sont absolument magnifiques. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a qu'une seule couleur. Voilà ce que les couleurs donnent. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, la White Lace et la Cake for Dinner, c'est vraiment mes préférés. White Lace, au final, elle est quand même légèrement lilas, mais vraiment très légèrement. Et je vais utiliser... du coup, ces deux-là pour faire une petite pause aujourd'hui sur mes press-on nails que j'ai préalablement déjà posés. Je vais commencer par faire un effet pailleté sur mon annulaire et mon pouce. Je vais me servir du coup du White Lace. Et pour l'effet pailleté, je viens chercher le Crystal Mermaid numéro 2 de chez Nails Company. C'est vraiment mon préféré. Franchement, on ne peut pas passer à côté d'un effet sucre pareil. Donc, je vais déjà appliquer ma couleur du coup sur celui-là. Pas besoin de repousser mes cuticules parce que vous vous doutez bien que je l'ai déjà fait. Et je vais d'abord appliquer une couche partout. Voilà, du coup vous voyez ce que ça fait une fois posé sur une main réelle. C'est quand même pas mal couvrant, on est d'accord. Donc ça, je suis déjà assez contente. Et c'est des couleurs très couleur chair, je vais dire. Donc ça donne trop bien. Je vais faire la même chose sur le pouce et puis je vais mettre à catalyser. J'ai mis un fond blanc parce que j'ai l'impression qu'avec mon fond pailleté, on voit pas très bien. Dites-moi en commentaire si vous préférez un fond blanc ou si vous aimez bien mon fond pailleté qu'il y a là. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il reflète tellement qu'on voit pas très bien. Donc on va finir avec la feuille blanche pour aujourd'hui. Ici, je vais mettre une deuxième couche. Mais je ne vais pas catalyser et je vais saupoudrer directement mon effet sucre... Pardon. Mon effet sucre dessus. Ok, maintenant que c'est fait, je prends mon effet sucre et je vais venir saupoudrer partout. Voilà, alors ça c'est déjà fait et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument magnifique avec les paillettes. Franchement, c'est juste canon, mais canon de chez canon. Alors pour le doigt du milieu, je vais mettre toujours cette teinte-ci, mais cette fois-ci, je vais pas mettre de paillettes. Je vais juste la laisser toute seule et on viendra mettre des strass. Pour les strass, je vais prendre des strass opales, enfin white opale, parce que c'est ce qui donnera le mieux avec cette teinte qui est white lace. Donc on va utiliser que du blanc. Je vais utiliser la forme flamme et des plus petits, mais aussi des petites perles de Swarovski. Alors ici, elles viennent du fond de mon tiroir, je sais pas si vous verrez bien. Des petites perles rosées, comme ça ajoutera un petit quelque chose. Pour fixer les strass, je me sers toujours de la protéine base. Franchement, c'est le moyen le plus sûr de fixer ces strass correctement pour qu'ils tiennent au moins 4 semaines. Je vais en mettre sur la zone où je souhaite mettre mes strass. Donc j'ai même pas dégraissé la couleur, ça ne sert à rien. Je viens commencer avec un tout petit strass que je vais mettre au-dessus. Je viens ensuite chercher mon petit carrousel à billes avec des billes de toutes les tailles et toutes les couleurs. Je l'adore vraiment, je l'ai acheté sur AliExpress pour presque rien. Et on va venir chercher des billes moyennes pour remplir les petits trous. Voilà, mon bijou me semble fini, donc je vais le catalyser. Et ensuite, pour bien sécuriser le tout, je viens passer ma finition
bien autour, contre, et s'il faut, je viendrai remettre des petites gouttes de finition entre les strass. De cette manière, je peux vous assurer que vos strass ils restent en place pendant 4 semaines sans problème. Sur les autres, je vais d'abord mettre une première couche du white lace, mais je vais pas catalyser et je vais venir faire des marbrures directement dedans. Pour faire les marbrures, je viens chercher le Cake for Dinner et je vais venir en dessiner par-ci, par-là, dedans, et ensuite faire la même chose avec un pailleté blanc. C'est une référence de chez Candy Coat que j'ai utilisé la dernière fois dans mon dernier haul. Décidément, je suis très demandée aujourd'hui durant ma vidéo. Je viens juste en fait dessiner des petites marbrures par-ci par-là. Ça va encore apporter le petit côté un peu plus cher. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez catalyser. Je fais la même chose sur le petit doigt, donc c'est pas très compliqué. On va faire exactement la même chose, mais je vais diriger les marbrures vers l'intérieur pour qu'elles rentrent vers mon design. Donc je prends juste en fait des petites gouttes de matière et avec mon pinceau fin, je viens les déposer et je travaille la matière comme ça. Il n'y a pas vraiment de technique spécifique. Je mélange juste le tout ensemble. C'est très facile, à la portée de tout le monde. Comme finition, j'utilise la finition Aqua de chez Jananesh que j'aime vraiment de tout mon cœur en ce moment. C'est une finition qui est très liquide, très brillante. Je pense que j'ai enfin trouvé une finition à la hauteur de mes espérances. À ce qui paraît, la Blitz est tout aussi bien, mais quand j'ai commandé, la Blitz était en rupture et je me souviens que Maëlys ou Chloé, je ne sais plus, de Jana m'avait dit que c'était exactement la même. Il n'y a plus qu'à mettre la finition. Et on va pouvoir catalyser. Ensuite, je vais venir appliquer l'huile à cuticule CIS. On met un petit peu d'huile et on va pouvoir prendre les photos. Du coup, comme je te l'ai dit, moi mes préférés c'est Cake for Dinner in White Lace et Cake for Dinner qui est un rose, donc d'office. Bah, ça va être mon préféré. C'est en plus le type de rose que j'adore, qui est très clair. J'espère que cette découverte et ce petit tutoriel t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce rose et à me mettre un commentaire comme d'habitude. Ça m'aide à être référencé sur YouTube quand tu mets un pouce et que tu mets un commentaire. Donc si tu passes par là, n'oublie pas, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et mets la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune de mes vidéos. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo, je te fais des gros bisous, salut!